Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, les fans du Canadien seront satisfaits. Le dossier d'arbitrage du contrat de Piquet Souban pourrait se régler cette semaine, et entre autres grâce à l'avocat qui représente la quasi-totalité des équipes de la Ligue nationale de hockey, un gars de Québec. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, non, on ne vous parle pas de volleyball aujourd'hui à l'émission, mais bien de BMX. On est à la Pump Track de la baie de Beauport. On est venu ici avec le club de BMX de Beauport. On a parlé à Martin Lortie du club de BMX et à Daniel Robitaille de la baie de Beauport. Okay, Ryder, random start. Ryder, you ready? Watch the game. On est où, là, exactement? On est à Beauport, dans le haut de Beauport, sur la rue des Feux-Follets. C'est un ancien terrain de balle qui a été transformé en piste de BMX. Ça fait combien de temps? Ça fait la 5e année. Ça fait 4 ans que la piste est faite, mais c'est la 5e année que le club existe. Et comment cette idée a germé dans ton esprit ou dans ceux qui l'ont fait avant? Moi, j'étais déjà en BMX. Il y a déjà une autre piste qui existe à Québec. C'est à Saint-Augustin-de-Desmaures, une piste de niveau de national. Puis, quand j'ai vu la Ville de Québec investir dans un projet comme celui-là, on s'est formé un comité, puis on a décidé de partir un club. On a décidé de participer à la conception de la piste avec la Ville. Ils ont pris une firme d'ingénierie. On a participé à tout le setup au complet qui a été fait ici. Si on s'attarde maintenant à ton parcours, à toi en BMX, là, ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine? Moi, c'est un hasard de vie. J'ai commencé à l'âge de 39 ans à faire du BMX. Et puis quand j'ai vu que le domaine était beaucoup en progression, j'entraînais dans d'autres sports. J'ai décidé de lâcher les sports que je faisais puis me concentrer au BMX. J'ai été l'hiver prendre des cliniques. Je me suis promené beaucoup pour ne prendre le maximum possible de bagages puis commencer à monter le BMX à Québec. Donc, tu coaches une petite équipe, des jeunes de tous les âges, je pense. Oui, il y a du monde. On a même des types vélos-trotteurs qu'on appelle de 2 à 5 ans. Ces jeunes, c'est des vélos sans pédale, c'est des striders aussi, il y a plusieurs noms pour ça. Puis on a au moins une vingtaine de jeunes de type strider, puis on a 70 membres de tout âge. Ça peut aller jusqu'à 50 ans, c'est de tous les âges. Ici, au club de BMX de Beauport, vous avez un très beau circuit. Parle-moi-en dans le détail. C'est long combien? C'est une piste d'environ 275 mètres. Et puis, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs types de bosses. Il y a des bosses qu'on appelle de type plateau, des bosses step-up, des doubles, des sections rythmiques. Ça permet aux jeunes aussi de pouvoir faire toutes sortes de techniques différentes. Il y a des tripes, des dos de chameau. Une bosse de type plateau, c'est une bosse qui ne comporte rien. On peut la sauter, on peut rester dessus, on peut faire plusieurs choses. De type step-up, c'est plus difficile à traverser. Les sections rythmiques permettent aux jeunes de rester au sol et garder de la vitesse. On conserve le sol, on pousse, puis sans pédaler, on est capable de conserver une grande vitesse. Ici, la piste est de niveau régional et non provincial ou continental. Ça veut dire qu'elle est plus petit format que les pistes qu'on rencontre au niveau canadien. Par contre, j'ai des athlètes qui performent bien, puis j'espère des podiums, dont mon garçon Vincent Lortie, Jesse Gourand, et d'autres dans le 13-14 ans, 15-16, dans les jeunes 9-10 ans aussi, j'en ai d'autres. Quelle couleur ton vélo? Rose, blanc et noir. Là, la piste ici qu'on a derrière nous, t'as fait au complet? Oui. T'es un vrai athlète de BMX, toi? Oui. BMX, c'est ton sport favori? Ouais, je dirais ça. C'est un de mes sports favoris. Bon, j'ai un BMX ou j'en ai pas, j'ai goût d'en faire. Comment ça fonctionne? C'est quand même assez simple. Il y a des inscriptions comme à toutes les années, comme tous les autres sports, aux alentours du mois d'avril. Et puis, il n'y a pas vraiment de... Ça prend un vélo qui a un frein arrière seulement, mais pas rétro-pédalage, c'est-à-dire. Et puis, c'est quand même simple. C'est pas rien de compliqué. Puis, est-ce que vous donnez des cours, des ateliers? Comment ça fonctionne? Oui, c'est des cours d'une durée d'entre 1 heure et 1h30 par groupe d'âge. C'est divisé par groupe d'âge. On est obligé de diviser la piste en plusieurs sections pour être capable d'enseigner à tous les niveaux et à tous les âges. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça fait 5 ans. Est-ce que t'en as toujours fait ici au club de BMX Beauport? Non, j'en ai fait, je pense, une année
au club de Saint-Augustin. Qu'est-ce que t'aimes dans le BMX? J'aime ça rouler, puis j'aime ça faire des jumps, puis faire des manuels. Puis tu t'amuses bien? Ouais, j'aime ça. Puis qu'est-ce que t'aimes en général du BMX? Tout le fun des sauts, des enroulés, de la technique, c'est vraiment un sport passion, je pense. Ouais. Puis les épreuves de BMX, c'est naturellement pendant l'été, c'est vraiment du début à la fin de l'été? Oui, on débute les cours au mois de mai et on arrête normalement quand l'école reprend. Mais ce serait, comme les championnats canadiens, c'est au mois d'octobre. Fait qu'il va falloir continuer à donner des cours. Mais là, le problème qu'on vit, c'est les lumières. Il fait noir tôt. Fait que sans lumière, on a de la difficulté à donner des cours. Comment ça fonctionne pendant la saison? Il y a des entraînements régionaux. Après ça, il y a d'autres compétitions auxquelles vous pouvez vous inscrire. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, effectivement. Il y a des courses locales qu'on appelle. C'est entre le club de Beauport et le club de Saint-Augustin. Et aussi, il y a le niveau provincial, puis il y a l'échelle canadienne aussi. Il y a des pistes de BMX, il y en a... à Montréal, il y en a plusieurs. Il y en a une à Latuc, il y en a 2 à Trois-Rivières. Il y a des pistes un peu partout dans la région, dans la province de Québec. Puis Shawinigan, mon Dieu, il y a plein d'endroits, là. Puis il y a un circuit provincial organisé. Une piste de BMX se fait sans pédaler. On est capable de faire une piste au complet. Puis oui, une piste de type pump track sert à apprendre à ne pas pédaler et prendre un maximum de vitesse en se servant de ses jambes et de ses bras. Qu'on fait aussi en technique de course parce que c'est important de pousser comme du monde. Et là, on parle de pump track. On est prêt à aller l'essayer. Là, on a fait le tour de ton circuit ici. On s'en va à la baie de Beauport. On essaie le pump track. Oui. Monsieur Daniel Robitaille, qui est directeur général ici même à la baie de Beauport, ça va bien? Ça va très bien. On est à côté du pump track et c'est, si on veut, la première saison complète parce que c'est une structure qui était prête seulement à la fin de l'été dernier. À la fin de l'été dernier, parce que dans le fond, ça a commencé l'idée de faire la piste de pump track là, avec Cité 8 qui s'organise dans le centre-ville lors du Vélérium, tout ça. Donc, on avait la montagne de terre à replacer. Et puis on se disait, bien, on ne peut pas envoyer ça n'importe où. Et on a quand même, avec Gestev, notre politique de développement durable, de Geste vert. Puis on s'est dit, pourquoi pas réutiliser cette terre-là, venir la mettre à la baie de Beauport. Puis moi, je savais, connaissant bien le terrain, le petit parcours, la forêt, j'ai dit, hey, on aurait une place superbe pour pouvoir utiliser cette terre-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de monter. Donc, ça s'est fait. Donc, dans le fond, les débuts ont été dans le mois de septembre l'an dernier. Et puis cette année, c'est vraiment notre première saison. Si on part vraiment de la base, là, un pump track, c'est quoi? Un pump track, dans le fond, c'est un parcours de terre avec des bosses, etc. Puis d'arriver à faire ce parcours-là sans avoir à pédaler. Donc, on sert de l'impulsion, le chemin de chacune des bosses, de servir de son poids aussi. Donc, on sert de nos mouvements corporels pour arriver à faire toute la piste sans avoir à donner un coup de pédale. Donc, c'est ça. Donc, on peut tourner pendant une demi-heure sans jamais pédaler. C'est sûr que c'est préférable aussi d'avoir son casque, donc d'avoir un casque de sécurité, c'est obligatoire. Donc on vient ici. Puis à la baie, on loue aussi de l'équipement. Donc c'est possible de louer un BMX, de louer les jambières, le casque, etc. Donc on peut venir ici. L'accès gratuit. Les vélos, un vélo c'est 15 $ avec le casque, des jambières pour 2 heures. Un maximum de 30 $ pour la journée. C'est pour tout le monde, tout âge, aucun problème. Et dans le parcours, on peut emprunter différents parcours. Donc, on ne peut pas toujours passer dans le même. Donc, il y en a des plus difficiles, plus techniques, etc. Donc, c'est essayer de trouver le parcours selon nos compétences. Et puis, à ce moment-là, on peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Puis, tout le monde peut participer. On met nos casques, on prend nos vélos, puis on l'essaye? Exactement. Puis, il y a vraiment... Ceux que je vois, ils semblent triper fort, puis profiter de l'espace, du site, et avec la vue sur le fleuve partout. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. L'Esprit sportif, une émission qui vous tient au courant du cyclisme professionnel et bien sûr du cyclisme amateur. Après la pause, les dossiers d'arbitrage des contrats des joueurs de la Ligue nationale de hockey. On revient dans 3 minutes 30.
Le défenseur le plus populaire du Canadien de Montréal, Piquet Souban, devrait s'entendre avec son équipe dans les prochains jours, peut-être grâce à un cas d'arbitrage. Et c'est le cas d'un peu plus d'une quinzaine de joueurs de la Ligue nationale qui devront s'entendre avec chacune de leurs équipes. Et un avocat de Québec qui représente la moitié des équipes de la Ligue nationale, Maître André Lepage, Stéphane Turcot l'a rencontré. Piquet Souban, il a filé, donc l'équipe a le choix entre 1 an ou 2 ans. Ça fait une quinzaine d'années que André Lepage représente des équipes de la Ligue nationale de hockey dans des cas d'arbitrage et il raffole de cette partie de son métier. On est des maniaques de hockey. C'est le fun de travailler ces dossiers, mais Stéphane, ce que je te dirais qui est le plus fun, puis les plus beaux moments qu'on a, c'est qu'on partage des moments avec les GM. J'ai passé des moments avec Steve Eisenman qui me contait ses histoires. J'ai passé à l'époque avec John Muckler. Lui et son équipe pourraient être impliqués dans 8 des 16 causes qui pourraient avoir lieu. Mais souvent, les deux parties préfèrent éviter l'arbitrage. Ça serait tout près de l'audition. Souvent, c'est une image, mais c'est vrai que ça arrive, les portes fermes, on est prêt à commencer. Puis le règlement se fait dans les dernières secondes, juste avant que ça commence. C'est la nature humaine. Les gens veulent savoir qu'ils sont allés jusqu'au bout du processus de négociation, qu'ils sont allés chercher le maximum, exemple, du côté du joueur. D'ailleurs, depuis les 3 dernières années, aucune cause ne s'est réglée devant l'arbitre. Ce qui peut être frustrant pour l'avocat qui a travaillé si fort. C'est comme tu t'habilles, tu es dans la chambre, c'est le 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Et à la dernière seconde, juste avant que tout le monde embarque, on vient de dire que tu joues pas. C'est pas frustrant, mais le bout excitant qu'on aime, on le fait pas. Mais les clients, la plupart du temps, Stéphane, quand ils règlent, si c'était possible pour eux autres de voir le soulagement qu'ils ont, premièrement, ils sont contents. Tout le monde est content. Reste à voir maintenant si Piquet Souban et le Canadien se rendront au bout du processus. Mais j'espère pas plaider. Je peux dire une chose, c'est que j'espère pour tout le monde, puis là, c'est le fan qui parle, mais j'espère pour les Canadiens, pour l'organisation, et tout le monde travaille dans ce sens-là, que j'aurai pas à mettre mon complet cravate cette journée-là. Si l'avocat de Québec, André Lepage, ne souhaite pas plaider la cause de Piquet Souban le 1er août prochain, l'histoire pourrait être différente dans le cas de Ryan O'Reilly, alors que André Lepage représente également l'Avalanche du Colorado. L'audition de O'Reilly est prévue mercredi prochain, le 23 juillet. Sachez par ailleurs que le cas de Lars Eller sera entendu devant l'arbitre vendredi le 25 juillet. Et encore une fois, André Lepage représente le Canadien. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on passe du BMX à la motocross. Soyez là. On se dit donc à demain. Ciao!